Grand merci, surtout puisqu'ils sont des véritables honorables. Les véritables honorables, vous le connaissez? Vous connaissez le véritable honorable? Ceux qui honorent les mariages. Que les mariages soient honorés de tous. Celui qui n'honore pas les mariages n'est pas honorable. Et quand j'ai vu leur tenue, l'harmonie d'aujourd'hui, avec la détermination d'honorer d'autres couples que je vois en tenue, en uniforme, et certifier le mariage, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que le Créateur veut. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste vous parler du but de Dieu dans la création, en ce qui concerne l'homme et la femme surtout. Mais je me concentre au travail des couples et familles. Pour moi, c'est le ministère le plus important. Le ministère le plus important qui conditionne les autres ministères. Si tu rates dans ces ministères, ne prends pas parole en public. Alléluia. Tu n'as pas droit de prendre parole en public si tu as raté dans ces ministères-là. Alors, le premier texte que je voulais partager avec vous, c'est justement Hébreux 13, 4. Hébreux 13, 4 qui dit tout simplement que les mariages soient honorés de tous. Que les mariages soient honorés de tous. Que tu sois marié ou pas. Vous me comprenez? Que tu sois marié ou pas. Tu dois faire quoi? C'est un ordre. C'est un ordre de celui qui a initié le mariage, puisque le mariage n'est pas l'initiative d'un homme. Ce n'est pas l'initiative d'un homme, c'est le Créateur lui-même. Alors il nous demande d'honorer le mariage. Que tu sois marié ou non. Que tu sois divorcé. Que tu sois qui? Chez nous en Afrique, ça se fait bien. Hein? Quand on se marie, il y a les 3 mariages pour un couple. On passe au niveau de la commune, au niveau de la mairie, au niveau de l'église. Tout ce temps-là, c'est pour honorer le mariage. Tout ce temps-là, c'est pour donner l'importance au mariage. Alors, tous ceux qui sont mariés doivent être les premiers à honorer le mariage. Mais souvent, on ne connaît pas pourquoi. Pourquoi on doit l'honorer absolument? C'est parce que parfois on ne connaît pas les grands buts de Dieu. Les grands buts de Dieu dans le mariage. Je n'ai plus le stock de mon livre Pourquoi je suis marié, dans lequel je décris tout ça. Un livre qui a été édité à Montréal. J'aimerais juste rappeler les grands buts de Dieu quand il a créé l'homme et la femme. Pourquoi ça doit se terminer par que les mariages soient honorés par tous? Je repars pour ça dans les livres de la Genèse. Genèse, chapitre 2, verset 15. Dans ce livre, il est dit tout simplement que Dieu plaça l'homme et la femme dans le jardin, et il demanda de faire quoi? De cultiver et de garder. C'est simple, tout le monde connaît ça par cœur. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Mais avant d'arriver là, avant de prendre l'homme et la femme et les placer dans le jardin avec ce but noble de cultiver et de garder, dans ce livre de Genèse écrit par Moïse, que j'appelle le livre des premiers, puisque c'est dans ce livre qu'on trouve les premiers êtres humains, la création, livre de la création, les premiers êtres humains existaient sur la terre. Les livres, on trouve
la création de la première femme. Il y a Adam, et puis il y a la femme. Dieu créa. Les livres, on voit le premier mariage. J'appelle ça livre de premier, puisque tout est premier là-bas. C'est le début de tout. Les livres des origines, l'origine des mariages. Le premier mariage, la première famille, la première naissance. C'est le livre qui nous dit tout. Le premier docteur, médecin, le premier, c'est pas celui qui a fait accoucher Ève. Livre des premiers. Non seulement il y a les premiers mariages, première famille, première alliance aussi. Première alliance, c'est aussi le livre, malheureusement, qui nous montre aussi le premier péché. Le premier péché sur la terre. C'est aussi le livre qui nous démontre même qu'il y a eu le meurtre, le premier meurtrier. Et c'est le livre qui nous montre, à partir du meurtre, la déchéance de la race humaine. La procréation de la génération méchante qui a continué jusqu'à l'époque de Noé, quand Dieu a décidé d'exterminer cette race-là. Mais Dieu est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Alors, avant d'arriver là, dans Genèse 15, dès le départ déjà, Dieu qui était autosuffisant, il est autosuffisant dans sa souveraineté. Avant de s'occuper de la terre, dans lequel il y avait Toyoboï, il y avait un désordre, c'était chaotique la terre. Ce n'était pas habitable. C'était un lieu hostile à la vie. Mais pourquoi il devrait décider de s'en occuper? Pourquoi il devrait décider de placer l'homme? Pourquoi il devrait créer l'environnement habitable alors que c'était chaotique au départ? C'est ce que nous devons comprendre. Il est autosuffisant au ciel, mais il a des gens, des êtres qu'il adore. Il y a des séraphins, il a tous les êtres invisibles que nous ne voyons pas. Alors pourquoi il devrait décider de dire créons l'homme à notre image, mais pas au ciel ou sur la terre? C'est là la bonne compréhension que nous devons avoir pour honorer le mariage. Sinon, nous n'allons pas honorer le mariage. Puisque si on fait quelque chose sans but, on va commettre les abus. Il y a les abus puisqu'on ne connaît pas le but. Souvenez-vous même pour le cas de Joseph et Marie. Quand Joseph a ignoré un peu le but, il a dit tout simplement séparation à l'amiable. Pourquoi? Puisque il ne connaissait pas le but. Il a ignoré le but. Mais Marie connaissait le but. Quand il a dit je suis enceinte. Et Joseph dit mais non, je ne t'ai pas connu. Bon, comme tu mérites la mort par lapidation, et moi je t'aime, faisons séparation à l'amiable. Comme ça, s'il arrivait qu'on te lapide, que ça ne soit pas ma responsabilité. Heureusement que il a été repris et il a écouté. Quand l'ange lui dit va, prends avec toi ta femme. Le but, chacun de nous a une mission, chaque couple a une mission, chaque famille a une mission. La mission du mariage de Joseph et Marie était tout simplement la naissance du sauveur du monde. Les sauveurs du monde devraient naître. Et c'était prédit. Et de la génération de qui? Davidique. Il a été dans l'alliance davidique. Et dans cette alliance royale, un sauveur devrait naître, un roi devrait naître. On lui a rappelé, attention, tu es de quelle descendance? Un roi devrait naître. Ressaisis-toi. Voilà. Donc, Dieu a observé la création
dès le départ, et il a approuvé ce que lui-même a créé. Il dit que c'est bon. Il a créé, il a dit que tout était bon. Tout était bon du point de vue moral. Tout était bon. Il a accordé même l'importance à ça. Il a transformé les chaos. Il a enlevé les ténèbres. Il a séparé la lumière du ténèbre. Il s'est occupé de l'abîme. Il s'est occupé du chaos, il s'est occupé du ténèbre, il s'est occupé de l'abîme. Il a mis de l'ordre dans le monde. Mais, quand il dit, bon, en hébreu ça s'explique bien, tov. Ça a un sens plus riche que la compréhension de bon seulement. Quand on parle de tov, dans l'Ancien Testament, dont le mot aussi a un sens autre que ça. Le vrai sens, c'est ça qu'il a vu que c'était plaisant. Il a vu que c'était agréable. Il a vu que c'était maintenant habitable. Il a vu que maintenant c'était beau. Le sens de beau. Alors, mais quand il a vu que tout était beau, en 6 jours, Dieu a changé le monde. En 6 jours, il a reflété sa volonté sur la terre comme ça se trouve où? Au ciel. C'est ici quand le Seigneur Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça veut dire que le reflet du ciel, Dieu l'a placé où? Sur la terre, mais où? Dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, en réalité, c'est quoi? C'est un jardin magnifique qui était agréable. Un jardin satisfaisant, si je peux dire. Dieu a préparé l'environnement habitable de l'homme. C'est comme si lui-même devrait habiter là. Et réellement, il a fait ça puisque lui devrait manifester sa présence d'une manière omniprésente, omniscient et omnipotent. Là, lui-même devrait être là. Et en même temps, il dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Puisque la tâche qu'il devrait confier à l'homme dans cette mission était énorme. Et dans cette grande tâche, il a voulu que l'homme soit aidé. Il a voulu que quelqu'un semblable à lui puisse être à côté de lui pour l'accompagner dans cet accomplissement. Amen. Amen. Pour ceux qui ne savent pas que la femme est tellement importante, je regrette pour eux. La tâche est tellement importante, l'homme ne pouvait pas l'accomplir seul. C'est pour ça qu'il a décidé de lui amener une femme à côté de lui. Évidemment, en parenthèse, on peut bien développer que la femme est un bonheur. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il avait tout. Le premier patron de la terre, il avait tout. Mais il n'était pas heureux. C'est le constat de Dieu. Il était dans un jardin parasodiaque, mais il n'était pas heureux. Et cette partie de la terre appelée Éden, qui veut dire aussi plaisant, agréable, cette partie de la terre dans laquelle devait se manifester la présence permanente de Dieu, un endroit particulièrement magnifique et merveilleux, un endroit qui reflétait même l'oasis de bonheur. Dieu constate que l'homme ne peut pas accomplir cette mission seul. Lui qui était présent et partout, il a demandé à ce que l'homme soit accompagné par la femme. Dieu y a placé l'être humain dans un but. Le but dans lequel il a placé l'homme en disant, tu vas cultiver, tu vas garder, est plus important que ce que nous croyons. Dans la pensée de Dieu.
Dans Genèse 2, 18, évidemment, ce que j'ai dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Dieu a créé l'homme pour une mission qui lui sera impossible d'accomplir tout seul. On comprend que la tâche est trop grande pour être assumée seul. Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils servent en tant que prêtres d'abord, d'une part, et en tant que vice-roi. Alléluia. D'abord, la fonction des prêtres et des vice-rois, la fonction sacerdotale. Souvent nous ignorons ça. On voit rapidement la fonction de multiplication, de faire des enfants, oui, c'est bon. Mais nous devons nous rappeler qu'il a tenu à ce que Adam et Ève cultivent d'abord sa présence. Sa présence. Cette vie intime avec Dieu. Adam, dans la présence de Dieu, était hyper intelligent. Dans la présence de Dieu, il a pu nominer, il a donné les noms à tout ce qui existe sur la terre. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à découvrir ce qu'Adam a fait, je ne sais pas combien de jours. Dieu a créé en 6 jours, mais je ne sais pas Adam, en combien de temps il a donné les noms à tout ce qui existe. Pour lesquels jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à découvrir, quelles que soient les universités, quels que soient les doctorats, quel que soit ce que nous pouvons avoir comme connaissance. Nous continuons à découvrir ce que Adam a donné comme nom dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, en parenthèse, je dis 3 choses que vous devez retenir. Dieu a créé l'homme et la femme dans le premier but de rester avec eux. Rester avec eux. Il n'a pas créé les baleines à son image. Il n'a pas créé le soleil à son image. Il n'a pas créé les films. Tout ce qui existe, c'est les monstres marins qui sont plus gros que l'homme. Il ne les a pas créés à son image. Il n'a pas créé les étoiles à son image. Il n'a pas créé les oiseaux à son image. Seul toi, homme, tu es créé à son image. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Quelle bonté! Non seulement il a arrangé un environnement habitable, il est parti du chaos pour rendre vivable cet environnement, mais il te crée encore à son image. Pourquoi ne pas l'adorer chaque jour? Pourquoi ne pas se mettre à genoux chaque jour? Comme on a dit ici, il est roi. Je ne sais pas si nous comprenons ces rois. Cette royauté-là, c'est quoi? Quand le Seigneur Jésus dit, il est venu faire de nous un royaume et puis des sacrificateurs. Nous sommes des vice-rois. Prêtres et vice-rois. Pour régner. Puisque Dieu règne, il règne au ciel, il règne sur la terre. Mais qui doit faire descendre ces règnes-là? C'est la fonction qu'il a donnée à l'homme. Sanctifier son nom. Maintenir sa présence. Développer, cultiver. Donc le jardin d'Éden était comme le départ de ce qu'il voulait. Dieu n'a pas voulu développer toute la terre. Il pouvait le faire. Il pouvait développer toute la terre. Il pouvait faire de toute la terre un beau jardin. Et il pouvait faire de toute la terre bien habitable et faire naître des hommes partout dans la terre. Mais il n'a pas fait. Il a voulu commencer quelque part. Le centre du départ, c'est justement le jardin d'Éden. C'est le centre du départ. Mais la responsabilité d'étendre cette beauté de l'environnement, d'étendre la notion de régner sur toute la terre,
d'étendre la sanctification du nom de Dieu sur toute la terre, cette mission on a laissé à qui? Alors, c'est ta mission. C'est ta mission. Quand vous voulez vous multiplier, il faut vous mettre aussi dans la tête que vous devez mettre au monde les hommes et les femmes à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Malheureusement, avec nos premiers parents, il s'est passé ce que vous connaissez. Ils ont perdu une partie de cette mission avec le péché. Adam et Ève ont péché. Conséquence, il y a eu meurtre. Caïn a tué Abel. Et la suite, c'est quoi? Quand Caïn a tué Abel, Dieu a fait son décret aussi. Personne ne va tuer Caïn. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Caïn s'est marié? Et quand il a commencé à mettre au monde, quelle était la qualité de ses enfants? Une race de méchants. La race des méchants a commencé à se multiplier. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa souveraineté, s'est pourvu encore un enfant qui devrait avoir les restes. Cet enfant s'appelle Seth. Alléluia. Alléluia. À travers Seth, il y a eu encore une génération qui devrait se remettre à adorer Dieu. Qui devrait se rappeler de cette intimité avec Dieu. Qui devait se rappeler de la vraie mission. Et de cette génération est partie jusqu'à Noé. L'homme d'exception, l'homme droit, etc. Qui a sauvé sa famille. Qui est entré dans l'arche, lui, ses 3 enfants, sa femme et ses belles-filles. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous voyez là où je vais arriver. En refaisant cette histoire avec Noé, puisqu'il gouverne son royaume avec les alliances. Il y a au total dans la Bible, en parenthèse, je dis 6 alliances. Première alliance des fondements, c'est avec Adam et Ève. Il leur dit clairement, tu mangeras tout ce qui est du jardin, mais sauf ce qui concerne l'arbre de connaissance des biens et du mal. En réalité, c'est une sorte d'alliance. Et je vais vous expliquer, l'alliance c'est comme un contrat. Que si tu touches à ça, voici ce qui va se passer. Dans toute alliance, dans les rouages des alliances, il y a 3 choses importantes qu'on doit savoir dans toute alliance. Premièrement, il y a la bienveillance du souverain. La bienveillance du roi. Il vous dit, je suis bon. J'ai créé l'humanité en votre faveur. Je vous ai mis dans un environnement extraordinaire. Voici comment j'ai exprimé ma bonté. La deuxième partie, c'est l'allégeance du sujet. L'allégeance de l'homme vis-à-vis de ses souverains. Nous lui devons l'allégeance, la loyauté. Et troisième partie, c'est les conséquences négatives ou positives de l'obéissance ou de manque d'obéissance. Dans toute alliance, il y a ces 3 parties-là. Quand vous analysez toutes les alliances, l'alliance de fondement avec Adam et Ève, l'alliance de stabilité, dont l'alliance noachique, l'alliance de stabilité, et que je ne veux plus détruire l'humanité, c'est moi qui ai mis tout vivable, mais je ne veux plus détruire, il y aura toujours la loi de la moisson, et la loi de la semaille. Quand il a décidé ça, c'était toujours la continuité de l'alliance qu'il avait avec Adam et Ève. Dieu ne s'est pas renié dans ce qu'il a commencé au départ. Il est resté le même, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Même si Adam et Ève ont péché, il ne leur a pas retiré la fonction même de multiplication. Il pouvait dire à partir de vous, fini. Je vais mettre sur la terre les extraterrestres, quoi, plus question de multiplication pour vous. Non, il est merveilleux. Il continue à manifester sa bienveillance, malgré nos faiblesses.
Il a pourvu à ses besoins de Seth. Ça, c'est les deux alliances universelles qui concernent tout le monde, l'humanité entière. L'alliance d'Adam et Ève, que nous avons l'alliance de fondement et l'alliance de stabilité de Noé. Mais à côté de ça, après Noé, il y a eu encore chaos, il y a eu des problèmes. On a échoué encore. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Noé et ses enfants. Mais il a pourvu encore à travers Sem. Il a pourvu encore. Il pourvoit toujours. De Sem, de cette génération est parti jusqu'à naître Abraham. Il fait encore l'alliance abrahamique. Alliance de promesses. Il promet. Il fait des promesses à Abraham. Et à partir d'Abraham, ça commence la naissance de la nation d'Israël. Ce n'est plus une alliance universelle. Ça devient maintenant une alliance nationale. Lisez ça dans Genèse 15 et puis dans Genèse 17. Et je saute un peu pour aller rapidement. Et de là, il y a eu encore chaos. Il a pourvu encore avec Moïse. Il fait l'alliance des lois. Il pourvoit aux lois. Il fait une législation. Comment les enfants d'Israël devraient se conduire. Donc, comment ils devraient gouverner ce royaume. Il gouverne à travers les alliances. Le roi des rois gouverne à travers les alliances. Et après l'alliance avec Moïse, on part à l'alliance avec David, l'alliance davidique, qui est l'alliance, cinquième alliance, qui consiste à la loyauté. C'est l'alliance de royauté. Et je vous ai dit dès le départ, il voulait que Adam et Ève soient qui? Des prêtres et des vice-rois. Prêtres et vice-rois. Et ils ont perdu un peu ces qualités, mais Dieu dans sa pensée ne change pas. C'est à travers l'alliance parfaite, l'alliance complète, l'alliance d'accomplissement, à travers Jésus-Christ qui est notre sixième alliance, que nous reprenons encore la fonction de vice-roi. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin que je suis vice-roi. En Jésus-Christ, nous régnons. Il est venu inaugurer le royaume des cieux sur la terre. C'est-à-dire qu'il pouvait se permettre à dire, comme dans l'évangile selon Matthieu, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Bon, il fait allusion au présent et au futur. Le royaume des cieux est proche puisqu'il était là. Il est venu inaugurer. C'était sa première venue. Mais il y aura le temps de consommation de ce royaume. Il n'a fait qu'inaugurer. Mais il a laissé la continuité à qui? À l'Église. C'est ce que nous faisons. C'est la continuité de l'extension du royaume. C'est fait par vous maintenant à l'Église. Si vous n'évangélisez pas, vous n'êtes pas en train d'extendre les royaumes des cieux. Quand nous proclamons l'évangile, nous proclamons la victoire de Jésus-Christ sur tous les échecs anciens là. Nous proclamons qu'il est mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort, le péché n'a plus d'emprise sur nous. Et nous faisons l'extension du royaume. Il faut bien comprendre le couple. On vous donne les certificats. Si vous ne comprenez pas pourquoi tu as eu le diplôme, tu peux même mettre ça en dessous du tiroir. Ça ne servira à rien. Vous avez une grande mission d'extension du royaume. Adam et Ève avaient cette mission d'étendre les jardins paradisiaques, d'étendre les jardins magnifiques sur toute la terre. Ils ont échoué. Le premier Adam a fait quoi? A échoué. Mais le deuxième Adam, Jésus-Christ, n'échouera pas. Il a gagné, il a vaincu et il est là pour nous accompagner. Et nous marchons sur la victoire. Avec le deuxième Adam, la venue du deuxième Adam, nous remet ces fonctions-là comme à l'origine. Comme au départ. Aujourd'hui, nous avons cette fonction-là. Nous sommes prêtres et nous sommes des rois. Nous régnons.
Il faut prendre conscience de ça. Mais l'extension du royaume commence par où? Par la famille. Chez toi d'abord. Tu fais quel genre de progéniture? Tu fais la progéniture du modèle des Caïns, c'est-à-dire la race méchante, ou tu t'engages à mettre dans la société la progéniture selon Dieu. Les hommes et des femmes qui craignent Dieu. Les vrais croyants. Pas les croyants seulement. Puisque Satan aussi croit. Il croit que Dieu existe. Il n'obéit pas. Ne te limite pas à croire. Il faut être les vrais croyants qui respectent aussi les alliances. Même dans l'alliance éternelle, la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, les rois de cette alliance demeurent les mêmes. Ça ne change pas avec les trois parties. Nous devons adorer notre Dieu. Nous devons proclamer la bienveillance de notre roi. Il est le seul devant qui tout genou doit fléchir. Il n'y en a pas deux. Et nous lui devons la loyauté. Nous devons être fidèles à ces dieux-là. Et notre obéissance va conditionner les bienfaits. Si tu obéis, tu auras la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu n'obéis pas, tu as fait ton choix. Dieu met devant nous, et quoi? Il met devant nous, choisis la vie. Il te met devant tes responsabilités. Il y a la malédiction et la bénédiction. Il y a la vie et la mort. Qui doit faire le choix? Il ne nous a pas créés comme des robots. Alléluia. Il nous a créés avec un libre choix. C'est à toi de choisir. Ton mariage est-il paradis ou enfer? Tu vis l'enfer ou tu vis le paradis? Je vous laisse cette question-là pour clôturer. Qu'est-ce que tu vis dans ton mariage? L'enfer ou le paradis? Puisque pour Dieu, tu dois vivre le paradis dans ta maison. Tu dois vivre le paradis dans ton couple. Tu vas vivre le paradis. Tu es prêtre, tu es vice-roi. Et si tu obéis dans cette alliance, si tu reflètes dans ta maison ce qui se passe au ciel et tu l'accomplis chez toi à la maison, qu'il règne chez toi comme il règne au ciel. Ton nom soit sanctifié chez toi comme c'est sanctifié au ciel. Ton nom, son nom doit être glorifié et adoré chez toi comme il est adoré au ciel. Que son règne vienne dans ta maison. Que ton règne vienne dans ta famille. Que ton règne vienne partout à travers toi. C'est ça l'évangélisation maintenant. C'est ça la mission d'étendre les royaumes sur toute la terre. Dans la pensée de Dieu, quand son nom sera sanctifié sur toute la terre, quand son nom sera glorifié sur toute la terre, quand toute la terre fera sa volonté, alors il y aura la paix sur toute la terre. Les princes de paix vont régner sur toute la terre. Mais les princes de paix aujourd'hui règnent où? Dans nos cœurs. As-tu déjà cette paix? Est-ce que le prince est déjà dans ton cœur? Est-ce qu'il règne dans ta vie? Est-ce qu'il règne dans ta vie? Et dans ta maison, dans ta famille, tes enfants? Es-tu capable de les organiser en culte familial? Es-tu capable de les rassembler pour glorifier le nom de Dieu? Mes amis, je vous dis et je vous confirme, si vous le faites, vous vivrez de la grâce et des faveurs. Quelle que soit la crise qui se vit au monde entier, quelles que soient les situations que traverse votre environnement, vous serez vainqueur de toutes les circonstances et Dieu sera avec vous, va vous accompagner avec des grâces et des faveurs. Que la grâce et la faveur de Dieu accompagnent tous ceux qui obéiront à ces principes. Amen.
Gloire au Seigneur, alléluia. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous voulons prier pour que le Seigneur nous aide à faire de notre foyer un paradis, le véritable Éden, et non pas un enfer. C'est nous qui devons choisir que le foyer soit un lieu d'adoration, où nous assumons notre fonction de sacrificateur, mais en même temps, nous avons cette responsabilité, étant un sacerdoce royal, de travailler à l'extension du royaume des cieux. Père, nous voulons te dire merci pour le message de ta parole. Nous pouvons voir combien, Seigneur, tu restes et demeures le Dieu riche en bienveillance. Tu as créé l'homme à ton image, tu as créé la femme à ton image. Tu les as établis, Seigneur, dans le mariage, en entrant en alliance avec eux, en permettant à l'homme et à la femme d'entrer dans cette alliance conjugale. Mais en même temps, tu leur as donné, Seigneur, ta volonté, ta parole. Il n'avait qu'à obéir à ta parole pour demeurer dans cette alliance et vivre ainsi le bonheur conjugal dans toute sa plénitude. Mais hélas, il y a eu le péché. Mais même avec le péché, tu n'as pas rejeté l'homme, tu n'as pas déclaré caduc, Seigneur, le mariage. Au contraire, tu as continué, Seigneur, à veiller. Et encore aujourd'hui, le mariage reste sacré. Merci pour tout. Bénis ton serviteur. Merci pour l'avoir utilisé dans ce partage de ta parole. Aide-nous à être de couples qui restent attachés à toi, de couples qui honorent le mariage. Comme ta parole nous le dit, que le mariage soit honoré de tous. Seigneur, merci. Merci pour tout. Aide-nous, toi l'auteur du mariage, à vivre pleinement la réalité du mariage. Aide-nous à assumer notre vocation dans le cadre du mariage. Te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons acclamer le nom du Seigneur. Merci, pasteur, pour cette prédication, pour ce message. Voilà. Nous allons procéder à la remise des diplômes à des couples ayant accompli un certain nombre d'années de mariage. Et comme j'ai l'habitude de le dire, l'Église se doit d'être le défenseur du mariage. Voilà pourquoi ici à la Borne, chaque année, nous organisons cette cérémonie. C'est une manière de faire l'apologie de l'engagement mutuel. C'est une manière de montrer que le mariage reste une institution sacrée, le seul cadre que Dieu a prévu pour que l'homme et son épouse, pour que la femme et son mari, ensuite les enfants, puissent expérimenter toutes les grâces, toutes les faveurs que le Seigneur a en réserve pour eux. Alléluia. Et donc c'est avec beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de reconnaissance envers le Seigneur, que nous allons procéder à la remise des diplômes à ce couple pour vous encourager. En recevant ce diplôme, cela ne veut pas dire que vous êtes arrivé à destination. C'est simplement un encouragement. Le chemin est encore long. Le détracteur du mariage, le destructeur du mariage, le diable, lui ne s'accorde aucun répit. Il rôde autour du foyer, autour de la famille, pour la détruire, car c'est dans sa nature. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que le roi étant avec nous, de ce que le Seigneur étant avec nous, nous pouvons lui résister avec une foi ferme. Alors je vais demander à tout le couple, à tous les lauréats de se mettre debout. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, pour gagner du temps. Voilà. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons les encourager?
Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux en tout cas de vous encourager en vous remettant ces diplômes. Alors je vais vous demander de vous tourner l'un en face de l'autre. Comme au premier jour. Bon, talana bien. Voilà. C'est vrai que pour certains, les années sont passées. Le temps a passé. Beaucoup de choses ont changé. Ce n'est plus la jeune fille que tu as aimée autrefois. Ce n'est plus le jeune homme pour qui tu as eu des insomnies. Cependant, vos deux cœurs n'ont jamais vieilli. Vous continuez encore à vous aimer. 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55. Quand après, eh bien le cœur vibre encore. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Alors vous allez vous tenir par la main, les couples plutôt, l'homme et la femme. Voilà. Vous devez vous regarder. Hein? Non, il ne faut pas fuir. Parce que je vois certaines femmes, vous en détournant. Azaye. Yewana. Hein? Voilà. Oui, papa Timothée montre l'exemple. Et gloire au Seigneur. Bien, nous allons prier pour ce couple. Remercier le Seigneur pour les avoir gardés jusqu'à aujourd'hui. Et prier pour que le Seigneur leur donne encore d'autres années, de nombreuses années. Car avec Dieu, ce n'est jamais fini. Alléluia. Il y a encore de nouvelles expériences à découvrir, même 55 ans après. Même 50 ans après. 30 ans après, il y a encore des choses à découvrir. Alléluia. Je vais demander à l'Assemblée de se joindre à ma prière alors que nous allons prier pour les couples qui se tiennent. Et je demande aux couples qui ne sont pas présents, notamment Alphonsine et Jean Delard Bakoubile, là à Champagne, de se tenir également debout devant les enfants. Demandez à Virginie et Aristarque Chiroumé, là où ils sont en Maryland, eh bien de se tenir l'un en face de l'autre, avec les gens qui sont là autour de vous, et nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, tu es l'auteur du mariage. Tu as institué le mariage pour le bonheur et de l'homme et de la femme. Tu as créé un cadre, Seigneur, pour que l'homme et la femme puissent vivre pleinement la vie conjugale. Oui, tu as créé ce cadre pour être un cadre de communion. Seigneur, l'homme et sa femme, mais aussi le deux avec toi. Tu as créé ce cadre, Seigneur, pour que tu puisses travailler avec le couple. Tu puisses, Seigneur, continuer ton travail de divin potier. Et aujourd'hui, ils sont là devant toi. Après autant d'années, Seigneur, ils s'aiment encore. Après autant d'années, ils tiennent encore à aller plus loin avec toi, jusqu'à ce qu'un jour, la mort puisse les séparer. Nous les bénissons en ton nom, Seigneur, et te prions, ô Dieu, de les visiter puissamment, de leur donner la force dont ils ont besoin, d'aller toujours de l'avant, d'aimer l'autre jusqu'au bout. Que ton plan s'accomplisse dans le nom de Jésus. Nous éloignons de leur couple le détracteur, le destructeur, le diable, celui qui sème la division, celui qui cherche à tout prix à détruire cette union sacrée que toi tu as créée pour l'homme et la femme. Merci pour tout. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors vous pouvez vous rasseoir, chers couples. Et je vais donc procéder à l'appel nominal de lauréats par ordre alphabétique et selon le nombre d'années accomplies dans le cadre du mariage. Comme je vous l'ai annoncé, nous avons deux couples qui ont accompli 10 ans de mariage et n'ont pas pu être là pour des raisons indépendantes de leur volonté. Il y a notamment notre sœur Norali et notre frère Fiston Bito Dinanga
qui était hospitalisé la semaine passée, mais qui aujourd'hui est là. Et nous bénissons Dieu. Préparez-vous. Il y a Laetitia et Maurice Mukuna Kabuya qui se préparent. Vous pouvez vous avancer, la main dans la main. Voilà. Nous allons commencer avec Fiston Bito Dinanga, Norali Landu Diasonama. Et donc, à l'occasion de vos 10 ans de mariage, vos noces d'étain, l'Église est heureuse de vous remettre ce diplôme et vous présente par la même occasion les sincères félicitations. Que Dieu vous bénisse. Continuez ainsi. Alléluia. On immortalise l'événement. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous descendez par là. Et puis il y a Laetitia et Maurice Mukuna Kabuya. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, chère Laetitia, cher Maurice, pour vos 10 ans de mariage, eh bien, nous vous décernons ces diplômes de noces d'étain. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous présentons nos sincères félicitations. Voilà. Une petite photo. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Hein? Merci beaucoup. Alors, 25 ans de mariage, les noces d'argent. Les 25 ans peuvent se mettre debout. Voilà. 25 ans, un quart de siècle. Gloire au Seigneur. Et puis Alphonsine et Jean Delard, Bakoubil est donc à Champagne. Oui. Nous allons commencer avec Adélard et Alphonsine, donc à l'occasion de vos 25 ans de mariage, alors même que vous êtes au loin, eh bien, nous vous présentons ce diplôme de noces d'argent et vous présentons nos sincères félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. Bien. Après Alphonsine et Jean Delard, il y a Diane et Jean-Baptiste Mwamba. Ils peuvent s'approcher. Elodie et Louis Yumba. Eulalie et Timothée Luangu. C'est notre ancien. Gisèle et André Fouquet. Odoxy et Donatien Amissi. Restez d'abord là, oui. Je vais vous demander de monter. Madeleine et Florent Ebondo. Nancy et Jean-Robert Moussiti. Thérèse et Stéphane Mutombo. Donc voilà, les couples qui ont accompli un quart de siècle de mariage. Alors nous commençons avec Diane et Jean-Baptiste Mwamba. Vous pouvez vous approcher. Voilà, cher Jean-Baptiste, chère Diane, à l'occasion de vos 25 ans de mariage, noces d'argent, nous vous présentons ces diplômes. Nos sincères félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Elodie et Louis Yumba. Cher Louis, chère Elodie, à l'occasion de vos 25 ans de mariage, eh bien, nous vous présentons ce diplôme pour vos noces d'argent et que le Seigneur vous bénisse. En même temps, nous vous présentons nos sincères félicitations. Allez ainsi, il y a encore des choses à découvrir avec le Seigneur. Merci. Eulalie et Timothée Luangu. Cher Timothée, cher Eulalie, voilà, avec beaucoup de joie, nous vous décernons ce diplôme à l'occasion de vos 25 ans de mariage, noces d'argent, et vous encourageons à aller de l'avant et en même temps vous présentons nos sincères félicitations. Que Dieu vous bénisse. Gisèle et André et Fouquet. Voilà,
chère Gisèle, cher André, à l'occasion de vos 25 ans de mariage, noces d'argent, eh bien, nous vous présentons nos sincères félicitations, vous encourageons à aller de l'avant. Il y a encore des choses à découvrir dans le cadre du mariage, même 25 ans plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Nos sincères félicitations. Allez, que Dieu vous bénisse. Eudoxie et Donatien à Missy. Cher Donatien, cher Eudoxie, à l'occasion de vos 25 ans de mariage, l'Église est heureuse, votre Église, de vous décerner ce diplôme de noces d'argent et vous présentons par la même occasion nos sincères félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. Allez de l'avant. Nous allons immortaliser l'événement. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nancy et Jean-Robert, et Madeleine et Florent et Bondo. Florent et Madeleine, voilà. À l'occasion de vos 25 ans de mariage, donc de vos noces d'argent, l'Église, votre Église est heureuse de vous décerner ce diplôme et vous encourage très fortement à rester unis, à marcher la main dans la main, regardant dans la même direction, celle du Seigneur. Et en même temps, l'Église vous présente ses sincères félicitations. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nancy et Jean-Robert Moussiti. Voilà, cher Nancy, cher Jean-Robert, à l'occasion de vos 25 ans de mariage, noces d'argent, eh bien, votre Église est heureuse de vous présenter ces diplômes et profite de l'occasion pour vous encourager à aller de l'avant, car il y a beaucoup de choses à découvrir. Nos sincères félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Et enfin, Thérèse et Stéphane Mutombo. Cher Stéphane, chère Thérèse, à l'occasion de vos 25 ans de mariage, noces d'argent, eh bien, l'Église, votre Église est heureuse de vous présenter ces diplômes et profite de l'occasion pour vous encourager à aller de l'avant, car Dieu n'a pas encore fini avec vous dans le cadre de votre voyage, de votre odyssée conjugale. Que Dieu vous bénisse, nos sincères félicitations. Et nous allons, pour la pause, gloire au Seigneur, alléluia. Nous passons aux 30 ans de mariage, noces de perles. Je vais donc demander aux lauréats de se mettre debout pour les 30 ans. Alice et Jean-Claude Kebwami, vous avancez jusque-là. Antoinette et José Loubouele. Brigitte et Joseph Mbo. Mamie et Jacques Mafolo. Joséphine et Ferdinand Kialanda. Et enfin, Théodile et Cléophas Boongo. Voilà, nous commençons avec Alice et Jean-Claude Kebwami. Oui, à l'occasion de vos 30 ans de mariage, eh bien, l'Église est heureuse de vous décerner ce diplôme pour vos noces de perles et vous présente ses sincères félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. Okay. Antoinette et José Loubouele. Voilà, cher José, chère Antoinette, Pélagie, pour vos 30 ans de mariage, noces de perles, eh bien l'Église est heureuse de vous présenter ce diplôme et profite de l'occasion pour vous encourager à aller de l'avant, car il y a encore beaucoup d'autres choses à découvrir dans le cadre du mariage. Nos sincères félicitations et que Dieu vous bénisse.
Brigitte Joseph Mbou. Voilà. Vous pouvez, voilà. Madame va se mettre ici. Voilà. Cher Joseph, chère Brigitte, eh bien, à l'occasion de vos noces de perles, 30 ans de mariage, votre église, le Centre évangélique francophone La Borne, est heureuse de vous décerner ces diplômes pour vos noces de perles et vous encourage très fortement à aller de l'avant. Nos sincères félicitations. Que Dieu vous bénisse. Mamie et Jacques Mafolo. C'est un de nos pasteurs responsables de l'école de dimanche. C'est rare de le voir comme ça en costume. Hein. Le même sourire, que Dieu vous bénisse. Voilà, cher Jacques, chère mamie, à l'occasion de vos 30 ans de mariage, c'est-à-dire vos noces de perles, l'église, votre église est heureuse de vous remettre ces diplômes et profite de l'occasion pour vous encourager. Allez encore de l'avant, le Seigneur n'a pas encore fini avec vous. Que Dieu vous bénisse, nos sincères félicitations. Joséphine et Ferdinand Kialanda. Voilà. C'est rare que je vous vois comme ça, tout beau en costume. Aujourd'hui, ça vaut la peine. Hein? Eh bien, cher Ferdinand, chère Joséphine, à l'occasion de vos 30 ans de mariage, de vos noces de perles, eh bien, l'église, votre église est heureuse de vous remettre ces diplômes. Que Dieu vous bénisse et que vous alliez encore de l'avant, car Dieu n'a pas encore fini avec vous. Nos sincères félicitations. Et enfin, Théodile et Cléophas Boongo. Voilà, la main dans la main, formidable. 30 ans plus tard, le cœur vibre encore, l'un pour l'autre. Formidable. Eh bien, cher Cléophas, cher Théodile, à l'occasion de vos 30 ans de mariage, noces de perles, l'Église est heureuse de vous décerner ces diplômes et profite de l'occasion pour vous encourager. Allez toujours de l'avant, restez fidèles au Seigneur, fidèles l'un envers l'autre. Que Dieu vous bénisse et nos sincères félicitations. Merci. Voilà. Alors, 35 ans de mariage, noces de rubis. Pouvez-vous mettre debout, s'il vous plaît? 35 ans. Il y a juste 2 couples. Alors, il y a Esther et David Ndakala, Rose et Isidore Bantatu. Esther et David Ndakala, vous pouvez monter. Bien assorti, hein? Cher David, chère Esther, à l'occasion de vos 35 ans de mariage, noces de rubis, nous vous présentons ces diplômes et vous encourageons très fortement. Merci d'honorer le Seigneur en honorant le mariage. Que le Seigneur vous bénisse et nos sincères félicitations. Rose et Isidore Bantatu. Voilà, bien assorti. Hein? Chère Rose, cher Isidore, à l'occasion de vos 35 ans de mariage, noces de rubis, eh bien, l'Église est heureuse de vous présenter ce diplôme et profite de l'occasion pour vous encourager, car Dieu n'a pas encore fini avec vous. Nos sincères félicitations. Merci. On immortalise l'événement. Voilà, 45 ans de mariage, noces de vermeil.
Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Gabriel et Donatien Bionso. Noces de Vermeil. 45 ans de mariage. Vous pouvez avancer. Merci de les aider. Waouh! Oh, félicitations. Eh bien, cher Donatien, cher Gabriel, à l'occasion de vos 45 ans de mariage, de vie commune, eh bien, l'Église, votre Église est heureuse de vous décerner ce diplôme pour vos noces de Vermeil, et en même temps, l'Église vous présente ses sincères félicitations. Continuez ainsi, vous allez tous nous inspirer. Que Dieu vous bénisse. Nos sincères félicitations. On va faire la photo, on regarde par là. Merci beaucoup. Vous pouvez descendre, on peut les aider. Alors, 50 ans de mariage, noces d'or. Ils ne sont pas là, il fallait afficher leurs photos. Il s'agit donc de Virginie et Aristarque Chiroumé, qui sont aux États-Unis. Maman Virginie, papa Aristarque Chiroumé, pour vos 50 ans de mariage, noces d'or. Votre Église est bien heureuse de vous décerner ces diplômes. Que le Seigneur vous bénisse et nos sincères félicitations. Merci. Et enfin, 55 ans de mariage. On se met debout pour eux. Avancez. Vous voyez, alors vous les dames, vous qui êtes mariés, si vous aimez arriver jusqu'à 55 ans de mariage, eh bien, allez rejoindre la chorale. Et les choristes. Voilà. Chers Médard, chère Alphonsine, pour vos noces d'orchidée, 55 ans de mariage, 55 ans de vie commune, 55 ans d'aventure amoureuse, 55 ans de bonheur absolu. Oui, à l'occasion de vos 55 ans de mariage, votre Église, la Borne, est heureuse de vous remettre ces diplômes pour vos noces d'orchidée et vous présente par la même occasion, eh bien, ces sincères félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. On va immortaliser. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous descendez par là.